Salut les amis, me voilà de retour près de la rivière en bas de chez moi. Je suis avec les chiens qui sont là, vous les voyez pas pour l'instant. J'espère que ça va aller pour l'image parce que je pouvais pas rester en plein soleil trop longtemps. Voilà, aujourd'hui je vais vous parler du livre de Jonathan Lemon, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, qui s'appelle Journal intime d'un touriste du bonheur. Donc c'est ça la vidéo. J'ai pris beaucoup de plaisir à lire ce livre. Je vais vous l'expliquer en quelques mots sans dévoiler trop de l'histoire du livre. Donc si jamais vous ne connaissez pas Jonathan Lemon, il est très connu déjà dans l'univers de la méditation, du mieux-être. Il a créé le blog Les Antisèches du bonheur. Voilà, allez checker si vous ne connaissez pas encore. Moi je l'avais découvert il y a quelques mois, il avait fait un audio sur son séjour à Vipassana. J'avais trouvé ça très rigolo et très intéressant. Et après je m'étais abonné à sa chaîne YouTube. Donc si toi aussi tu t'intéresses à la méditation, au mieux-être, au bonheur, je pense que ce livre il va beaucoup t'intéresser. En fait c'est son voyage en Inde qui est expliqué dans le livre à la façon d'un journal de bord. Donc on peut le suivre au gré de ses aventures. Il passe d'un ashram à un autre. Il va faire pas mal de découvertes, d'expériences, d'aventures. C'est ça qu'il nous partage dans le livre. À un moment, il rencontre une femme dans un ashram et il lui explique ce qu'il fait. Et elle lui répond « Ah oui, ce que tu fais, ça s'appelle du shopping spirituel. » Voilà, je trouvais ça très drôle et ça résume un peu le livre. Donc c'est Jonathan qui fait son shopping spirituel. Il prend un peu à droite à gauche ce qu'il va pouvoir intégrer pour sa propre vie. Moi je trouve ça cool parce que je suis dans le même état d'esprit que lui. J'ai déjà rencontré un maître qui m'avait dit ouais, à un moment il faut arrêter de partir de tous les côtés, il faut choisir une voie et rester dessus. Moi je pars du principe que ouais, du moment qu'on n'a pas encore trouvé vraiment la voie ou son maître spirituel, ça peut être intéressant de découvrir un peu ce qui se passe à travers le monde et voir si on l'intègre ou pas dans sa propre vie. Alors moi, je vous en ai déjà parlé dans certaines vidéos. C'est vraiment un de mes rêves de partir en Inde. Je le ressens au plus profond de moi, que l'Inde m'appelle, qu'il y a quelque chose là-bas pour moi. J'ai vraiment envie de découvrir l'énergie du pays, la nature, les gens, la culture, de me plonger dans une nouvelle culture. Parce que maintenant le Maroc, je vis au Maroc depuis 4 ans. Je commence à bien connaître. Je pense que ça me fera du bien de partir dans un autre pays. Donc moi qui rêve de partir en Inde, ce livre-ci, c'était vraiment génial parce que j'ai eu plein d'informations, plein de détails et ça me donne juste encore plus envie d'y aller. Ce que j'ai trouvé aussi intéressant dans ce livre, c'est que dans beaucoup des passages, c'était comme un miroir de ma propre vie ou de mon propre être. J'ai trouvé que les expériences et les réflexions de Jonathan faisaient écho à l'intérieur de moi, à ce que j'ai pu vivre ici au Maroc, ce que je vis avec ma pratique de la méditation, la dépendance affective, les addictions. Tout ça, c'était vraiment un miroir pour moi et je trouvais ça très intéressant. Si je devrais résumer ce livre vraiment en quelques mots, je dirais que la première partie, il parle beaucoup de son expérience Vipassana. Si tu ne connais pas Vipassana, en fait, c'est le fait de rester 10 jours dans le silence et en méditation. Je crois qu'il y a 10 heures de méditation chaque jour. C'est vraiment une grosse expérience, c'est costaud. Donc il nous parle de cette expérience. Il nous parle ensuite de son aventure en Inde, d'ashram en ashram, sa rencontre avec Amma, son aventure au club méditation de Osho.
Et il nous raconte un peu tout ça, ses découvertes, les ashrams, les rencontres. Et il nous parle aussi de sa rupture avec son ex. Il parle beaucoup de dépendance affective, d'amour. Voilà, si je devais résumer le livre en quelques mots-clés, ce serait comme ça. Alors, il y a beaucoup de choses que j'ai aimées dans le livre et il y a aussi pas mal de ses lectures. Dans le livre, il nous parle de ses lectures du moment et ses lectures inspirantes. Je me suis retrouvé aussi là-dedans parce qu'il parle beaucoup de Eckhart Tolle, il parle beaucoup des enseignements d'Eckhart Tolle. Moi, j'étais très touché par le pouvoir du moment présent. Ce livre a vraiment changé ma vie. J'espère que je pourrai en parler en vidéo avec vous prochainement, mais j'ai vraiment envie de le faire bien, donc je vais travailler ça. Lui, il parle pas du livre Le pouvoir du moment présent, il parle du livre Nouvelle Terre, que j'ai aussi. Donc il nous parle souvent de ce livre. Il parle aussi d'un livre qui s'appelle L'homme multi-orgasmique. Il faut savoir que dans le livre, il parle souvent du sexe aussi, de l'importance que l'homme a de garder l'énergie sexuelle à l'intérieur de lui pour que ça puisse l'aider dans sa créativité et sa réussite. Donc il y a ce livre-là qui a l'air sympa. Un autre livre de Krishnamurti, Se libérer du connu, que j'ai également lu. Il y a un autre livre de Osho qui s'appelle Du sexe à la conscience divine, qui a l'air intéressant. Et bien sûr, les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Je te mets un lien vers ma vidéo sur les 4 accords Toltec. Un livre vraiment très puissant. Donc je vais te mettre en description de la vidéo le lien vers le livre de Jonathan. Et je te mettrai aussi les liens vers les livres que je viens de te citer ici. Dans le livre, il aborde aussi l'ego. Il parle de l'ego. Lui, il a appelé ça le moi histoire. Il explique bien qu'il y a le moi qui peut être dans le moment présent, ici, maintenant, et il y a le moi histoire. C'est comme si on a 2 personnes à l'intérieur de nous. Et le moi histoire, c'est l'ego. Il est toujours dans le passé, toujours dans le futur, en train de réfléchir, en train d'analyser, en train de faire des suppositions. Ouais, c'était intéressant de le voir de cette façon. Si je devais citer un point négatif, je trouvais ça un peu bizarre de retrouver des gros mots dans le livre. Par exemple, il dit souvent le mot putain, nanana, ou putain de truc. Je trouvais ça un peu bizarre au début. Et à force de lire chapitre en chapitre, j'ai compris que ça faisait partie du personnage et ça m'a plus trop dérangé. Mais voilà, c'était quand même bizarre de voir ça. Il y a un gros chapitre sur l'amour de soi, la dépendance affective, ses relations amoureuses. Il en parle pas mal. Là aussi, ça a fait écho avec ma propre expérience. Il parle de l'amour virtuel sur Facebook. Ça, c'était très intéressant quand il a parlé de ça. Donc, c'est par moment, on recherche vraiment, c'est ça, de l'amour virtuel à travers les likes, à travers les commentaires Facebook. Moi aussi, je me suis retrouvé là-dedans. Donc, c'est pour ça que ça peut nous faire du bien de par moment se couper du téléphone, de le mettre en mode avion et on l'oublie, on vit le moment présent et voilà, c'est cool. Alors bien sûr, le livre il parle de méditation parce que Jonathan c'est un mec qui partage beaucoup autour de la méditation. Donc ça fait partie du livre. Maintenant je vais pas tout vous dévoiler en détail, je vous laisse le découvrir. Je pense qu'il a plus ou moins la même approche que moi, donc c'est-à-dire que la méditation c'est le fait d'être en pleine présence, la pleine attention. Ça aussi je vous ai fait des vidéos dernièrement là-dessus, je vous invite à aller voir. Il y a toute une partie du livre sur la religion. Lui, il est de religion juive d'origine
et ils se posent pas mal de questions par rapport à ça. Ils se demandent vraiment à quoi ça sert la religion quand tu commences à gratter. Et est-ce que tu as vraiment besoin d'une religion si tu as une vie spirituelle? Ça, c'est une réflexion aussi que j'ai été amené à me poser. Et pour moi, il n'y a pas vraiment besoin de religion si tu as une vie spirituelle, si tu es connecté à ton être intérieur. La religion, c'est plus une sorte de béquille. Maintenant, je peux comprendre que certaines personnes en ont besoin. On a chacun son chemin pour aller vers Dieu, mais moi, je pense que c'est pas nécessaire et j'ai l'impression que Jonathan est du même avis. Alors dans les nombreux passages où il parle du sexe, du tantrisme, de l'énergie masculine, il y a un petit extrait où il nous lit un passage d'un livre de Osho. J'ai beaucoup aimé, donc je vais vous lire ici le petit extrait. Il nous dit: on fait passer quelque chose de naturel et de central dans la vie, le sexe, pour quelque chose de sale, d'obscène, que l'on devrait cacher. De cet interdit découlent toutes nos obsessions, toutes nos perversions. Si on apprenait à banaliser le sexe, à en parler normalement, à l'explorer comme on explore des recettes de cuisine, on pourrait le dépasser. Ne plus en être obsédé au point de concentrer toute notre énergie dessus. Cette énergie, on pourra la dépenser ailleurs de façon saine et productive. Voilà, c'est très intéressant comme enseignement, comme réflexion. À force de diaboliser le sexe, de l'interdire, ça crée beaucoup de frustration et du coup les gens ne pensent plus qu'à ça. Et bon, ils passent un peu à côté de leur vie vu que toute leur énergie est concentrée par rapport au sexe. Tandis que si tu as une vie normale, passionnée, avec des choses que tu veux accomplir, une destinée, le sexe fait partie de la vie. Il n'y a pas besoin de le cacher, de l'interdire. Tu peux l'explorer comme toute autre matière. Moi, je suis carrément du même avis que Osho. Et une petite information, il nous dit aussi pour les gens qui voudraient, comme moi, partir en Inde, il nous explique qu'au mois de février chaque année à Rishikesh, il y a une sorte de festival de Cannes de la spiritualité. Et à la fin du livre, il nous dit que ouais, si on veut partir en Inde pour explorer le côté spirituel, ça peut être intéressant d'y aller donc, à Rishikesh au mois de février. Donc, moi, j'ai noté l'information. Merci Jonathan. Merci beaucoup pour ton livre que j'ai beaucoup apprécié. Vraiment, j'ai beaucoup apprécié la lecture. Je l'ai lu en quelques jours parce que c'est le genre de livre où tu as à chaque fois envie de savoir qu'est-ce qui va se passer. C'est quoi la suite de son aventure, donc je le trouvais très agréable. Et si jamais tu viens au Maroc, Jonathan, je serais très heureux de te rencontrer, de pouvoir partager des moments ensemble, peut-être de te montrer la magnifique vallée où je vis et pourquoi pas faire des interviews ou des vidéos ensemble. Bienvenue! Donc si toi aussi tu as envie d'explorer la méditation, le yoga dans un pays étranger, moi je peux t'inviter ici à me rejoindre au Maroc parce que j'organise des voyages avec ma structure Maroc en conscience. Donc le prochain voyage c'est du 24 au 30 septembre. Pour l'instant il y a Marie-Laure qui s'est inscrite, c'est la première inscrite pour le voyage. Donc il reste 4-5 places pour venir vivre cette expérience. Donc on pratique la méditation, pleine présence, le yoga, la découverte, l'ouverture du cœur. Donc bienvenue, il y aura aussi un voyage en novembre au désert. Toutes les informations sont sur marocenconscience.com. Donc si ça vibre avec toi, que tu as envie de vivre une expérience de vie qui va, je pense, changer ta perception de la vie, bienvenue, rejoins-moi ici.
Et vraiment pour terminer, n'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour m'aider à bien référencer la vidéo. Tu peux laisser un commentaire pour me dire peut-être que toi aussi tu as lu ce livre ou que tu as envie de le lire, ça t'a donné envie de le lire. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire et partager la vidéo. Là on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous. Encore big up à Jonathan pour son livre. Et petite info comme ça que je glisse pour ceux qui ont suivi la vidéo jusqu'ici. Ça y est, j'ai commencé l'écriture de mon livre. Ça va être un livre un peu comme Jonathan. Ce sera le journal d'un explorateur spirituel. Le premier tome, parce que je pense que j'en écrirai d'autres. Donc voilà, ça c'est la petite info pour ceux comme vous qui sont restés jusqu'au bout de la vidéo. J'ai commencé l'écriture et je pense que je vais écrire durant tout l'été de cette année. Et on verra après quand il pourra sortir. Voilà, à très vite. Peace.